Bonjour Valérie et merci d'avoir accepté de nous témoigner de ton parcours AIT. On va voir ensemble ce qui t'a amené à faire un travail en AIT, quels résultats tu en as obtenus et ce que ça t'apporte dans ton quotidien pro et perso. Je sais que tu es formée d'une part à l'AIT en tant que thérapeute et tu as également suivi des séances individuelles pour toi-même, pour expérimenter toi en tant que telle. Et donc, on va parler de cela ensemble. Alors déjà, est-ce que Valérie, tu peux te présenter en 2 mots et nous dire qui tu es? Bonjour, je suis Valérie. Je suis dans mon premier métier, je suis chef d'entreprise et je suis en reconversion, moi, sur une partie de mon activité vers le coaching et la thérapie actuellement. Je suis venue à l'AIT par les canaux d'Internet, en fait, hein, qui m'a permis de découvrir cette méthode qui m'a parlé immédiatement et dans laquelle j'ai ressenti une grande puissance. J'ai compris par la suite, au travers des accompagnements et de la formation, que cette puissance, elle venait de l'utilisation des chakras, je pense, mais aussi de la grande force de cette thérapie au regard de la spiritualité auquel on se connecte. Donc de son soi, hein, si la spiritualité est un mot qui peut peut-être faire peur, de son soi intérieur. Et du coup, c'est aussi puissant pour l'accompagner que pour l'accompagnant. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Et j'ai personnellement des personnes qui viennent me chercher en accompagnement, qui sont assez mentales, avec un ego assez fort, des traumatismes assez importants. Et j'ai trouvé que l'AIT était un outil formidable pour ce type de profil-là en particulier et qui me permet vraiment de les accompagner au plus profond de leur épanouissement et de leur libération. Merci Valérie. Et quand tu as fait appel à l'AIT pour toi, est-ce que tu peux nous éclairer sur les raisons qui ont fait que tu t'es tournée sur la démarche AIT pour toi? Ben, en fait, ça a été un peu un coup de cœur, l'AIT, quand je l'ai découvert. Et comme j'avais très, très envie de me former, mais que je ne pouvais pas le faire tout de suite, il n'y avait pas de cycle de formation immédiatement, je me suis dit que la meilleure façon, c'était de commencer directement et de me faire accompagner sur un sujet qui me tenait à cœur pour pas attendre trop longtemps pour découvrir l'AIT, en fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a eu comme résultat dans ta vie, en étant si possible le plus concret possible et que ce soit aussi bien des bénéfices donc concrets mais aussi émotionnels? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, bah, pour être concrète, le sujet que j'ai abordé, c'est l'abondance, particulièrement financière. Donc, c'est quelque chose qui est assez anxiogène comme sujet et que j'avais déjà traité par différentes méthodes au préalable, avec des effets immédiats souvent, mais pas sur la longueur en aucun cas. Et là, j'ai découvert du coup une méthode dans cet accompagnement qui m'a permis un apaisement déjà assez rapide, mais surtout durable. Et en fait, cette durabilité, on la sent tout de suite. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais en fait, j'ai jamais eu aucun doute à partir du moment où la partie constructive, positive s'est installée, je savais qu'elle était durable. Et alors que j'avais déjà fait des démarches hein, sur ce sujet, donc j'avais déjà eu des retours d'expérience, des choses comme ça. C'est vraiment cette durabilité. Aujourd'hui, ça fait bientôt 3 mois que cet accompagnement a eu lieu. Je n'ai je n'ai aucun doute qui est revenu. Et quand j'ai juste des petites fragilités qui s'annoncent, ben, j'ai mes petits mantras qui sont toujours là, qui sont tellement bien, dans lesquels je me suis tellement bien trouvée que je les connais par cœur et que j'ai plus besoin de les avoir nulle part, ou juste avec un petit instant, hop, je les fais revenir et ils viennent tout seuls. Et justement, dans quelle mesure l'AIT est un compagnon de ton quotidien? Comment tu t'en sers? Comment tu le pratiques dans ta vie de tous les jours? Alors, dans ma vie de tous les jours, en auto-AIT, en quelque sorte, je m'en sers à chaque fois que une émotion est un petit peu forte et que, par les outils que j'ai par ailleurs, peut-être parfois un tout petit peu plus immédiat, ça ne fonctionne pas suffisamment. J'ai immédiatement derrière l'AIT que j'utilise. Ça peut être une petite émotion, mais qui me gêne. Pas quelque chose de pas grave ou une émotion plus forte, où là, je passe un peu plus de temps, tout simplement, à m'attacher, à la libérer, en fait.
Et qu'est-ce que ça t'apporte du coup d'avoir cet outil dans ton quotidien? Comment ça t'aide? Bah, c'est un petit peu l'outil care par définition en fait. Puisqu'en plus en le commençant je sais que ça va fonctionner donc et que je vais être apaisée immédiatement. C'est quand même le premier effet bénéfique, c'est l'apaisement. Par le jeu sur le système nerveux, tout simplement, j'imagine que ça procure. C'est l'apaisement. Le premier, c'est l'apaisement. Et le deuxième, c'est le fait de prendre du recul immédiatement dans l'idée que on est obligé de faire des petites phrases pour expliquer où on en est, ce qu'on ressent, les faits, l'émotion, le ressenti ou les images. Bah, du coup, on est immédiatement obligé de prendre un petit peu de recul sur la situation et de se confronter à la situation avec honnêteté et authenticité. Et du coup, ça évite une période où on laisserait le mental ruminer un peu trop. On passe au sérieux tout de suite et on va dans le vif du sujet, en fait. Est-ce que Valérie, tu pourrais nous dire en quelques mots quels sont les bénéfices de la méthode AIT, ce qui t'a amené à cette méthode? Alors, les bénéfices, ils sont immédiats déjà par l'apaisement que ça procure. Et ensuite, c'est une méthode très douce qui n'exige pas qu'on appelle la souffrance en même temps que la mémorisation de la situation problématique ou du souvenir problématique. C'est quelque chose qui apporte de la fluidité dans cette évocation-là et qui est beaucoup plus aisé à aborder que par d'autres méthodes, surtout quand les traumatismes en question sont un peu lourds. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne qui doute de l'efficacité et des bienfaits de cette méthode? Alors, je dirais en premier lieu que il faut le tester, c'est la meilleure manière de se faire une idée, mais surtout de considérer que c'est une méthode de douceur. C'est une méthode qui est particulièrement respectueuse de la personne, en douceur, et qui permet de façon assez magique d'aller libérer des traumatismes que parfois même on n'aurait même pas imaginé avoir. Donc c'est vraiment, oui, je dirais, un peu une méthode magique qui se fait en douceur. C'est vraiment comme ça que je le présenterai. Donc pas d'inquiétude à avoir sur le fait d'être obligé de revivre des choses difficiles. On peut y aller avec l'AIT de façon plus douce et on y va quand même. Et c'est ça l'important, c'est qu'on libère et qu'on se libère vraiment et durablement. Bah, écoute, merci Valérie pour ce partage, pour ta confiance et ce témoignage. Si vous qui nous écoutez, vous souhaitez en savoir plus sur l'AIT pour déprogrammer vos blocages, bah, cliquez sur le lien qui figure autour de cette vidéo. On vous dit tout. Je vous dis à très vite et on vous attend de l'autre côté.